Les éditions Michel Lafon vous offrent des témoignages, des biographies, des trailers, des best-sellers, des beaux livres et la littérature jeunesse. Découvrez Désolé, je suis attendu ailleurs d'Agnès Martin-Lougan. Yael ne vit que pour son travail. Interprète dans une agence à forte notoriété, elle enchaîne les rendez-vous et les réunions sans jamais se laisser le temps de respirer. Mais quand Marc, disparu depuis plus de 10 ans, ressurgit dans sa vie par hasard, sa carapace se fissure. Soudain, des sentiments oubliés s'emparent d'elle. Agnès Martin-Lougan est devenue en seulement 3 romans une auteure plébiscitée par la critique et les lecteurs. Avec Désolé, je suis attendue ailleurs, elle s'est lancée dans une nouvelle histoire aux personnages attachants. Un roman bouleversant qui propose au lecteur une réflexion sur les décisions clés d'une vie. Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au segment du coup de cœur littéraire de mon auteur invité de cette semaine, Alain Beaulieu. Et quel est votre coup de cœur littéraire? Ouais, c'est une question difficile, ça, hein, parce que pour quand on devient écrivain, c'est parce qu'on a lu des livres qui nous ont... moi, j'ai un souvenir là, de jeunesse d'un roman d'un auteur français qui s'appelle Robert Sabatier. Le roman s'appelait « Les années secrètes de la vie d'un homme ». C'était une grosse brique. Ça racontait l'histoire d'un Français qui est comme en dépression, en burn-out, et qui s'en va au Japon faire de la méditation au Japon. C'était vraiment un roman zen, là. Et je me rappelle d'être entré dans ça. Et c'est le roman, je pense là, que je peux dire ça aujourd'hui, que c'est le roman qui a fait que je suis devenu écrivain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, je suis sorti de cette lecture-là et je me suis dit, c'est ça que je veux faire dans la vie. Moi, je faisais plein de choses. Là. J'ai été musicien dans une autre vie. Je faisais de la peinture, j'écrivais un peu, tout ça. Puis à un moment donné, j'ai choisi de me consacrer davantage à l'écriture. Vous aviez quel âge à ce moment-là? Moi, je suis dans la vingtaine. Là. Ouais. OK. 25 ans. Ouais. Et j'ai publié à 35 ans. Là, parce que le premier roman que j'ai publié, qui s'appelle Foubard, c'était en fait mon 3e, puis sinon mon 4e roman. Les autres avant n'ont pas été publiés. Et aujourd'hui, je suis content qu'ils ne l'aient pas été. Parce que c'était pas très bon. Mais moi, il y en a un, par exemple, qui aurait pu être publié. Là, mais en tout cas, bref. Mais je me rappelle de ce roman-là en particulier. Après, j'ai été influencé beaucoup par la littérature américaine. En particulier par Philip Roth, qui était un écrivain qui, même si son univers est complètement différent, c'est un écrivain juif américain, puis il parle beaucoup de ça. Il y a 2 Roth aussi, il y a celui humoristique là, qui écrivait un genre roman Le Saint ou ce genre de truc-là. Mais sinon, le Philip Roth, le plus social, là, ça, moi, c'est un écrivain qui a été important pour moi, là, dont tous les titres, la tâche, prenez-les tous, là, dans cette écriture-là, c'est-à-dire réaliste, une écriture travaillée sans que ça paraisse. Tu sais, dans le fond, le grand défi, c'est ça, là. C'est qu'à la fin, il faut que le lecteur sente pas que t'as forcé. Il faut qu'il se laisse porter par l'écriture, puis qu'il ait l'impression que c'est facile, tu sais, que lui-même serait capable de le décrire, tu sais, comme ça. C'est bon, c'est ça, dans le fond, toujours le défi de l'écriture. Et finalement, au Québec, je dirais Jacques Poulain, là, qui a été aussi une influence pour moi là, dans l'écriture. Mais Les années secrètes de la vie d'un homme, qui est un roman pas très connu, là, c'est pas un roman qui a été un gros best-seller, tout ça, mais pour moi, dans ma vie, c'était probablement le roman le plus important parce que c'est celui qui m'a amené à l'écriture. Êtes-vous un bon lecteur, un bon public, ou vous êtes très critique et vous analysez le tout quand... J'essaie de me détacher, tu sais, j'essaie de lire parce que quand je lis les travaux de mes étudiants, évidemment, là, j'ai un regard critique, puis bon, je lis de manière plus intense, avec un autre regard, tu sais, un regard d'écrivain, dans le fond. Quand je lis mes étudiants, je les lis avec mon regard d'écrivain, c'est-à-dire en essayant de voir qu'est-ce qui cloche, puis là où ça sonne mal, puis tu sais, c'est beaucoup une question de rythme d'écriture, là, il faut que ça coule, il faut qu'à un moment donné que tu oublies, tu es en train de lire, tu sais, pour rentrer dans le texte. Alors j'essaie de voir tout ce qui empêche, dans le fond, l'écriture de couler. Ça, c'est mon regard de professeur, si on veut, d'accompagnateur. Faites-vous de belles découvertes parfois? Oui. Moi, j'ai plusieurs de mes étudiants qui ont publié, des étudiants que j'ai vu naître, un gars comme Pierre-Luc Landry, moi, je l'ai eu au premier cycle, dans ses premiers cours. Tu vois tout de suite là, qu'il
va se passer quelque chose, là, qu'il y a une originalité dans l'écriture, il y a une voix, tu sais, il y a quelqu'un. Derrière les mots, il y a quelqu'un. C'est ça la littérature, hein. Il y a quelqu'un qui te parle, il y a quelqu'un qui te raconte une histoire. Alors ça, je l'ai vu. Moi, je pense que j'ai 6 ou 7 étudiants, là, plus que ça même, là, qui ont publié les romans sur lesquels ils ont travaillé avec moi, les romans au recueil de nouvelles, là, tout ça. Donc, oui, ça, c'est un des grands plaisirs, d'ailleurs. Ben oui, parce qu'après, les gens s'inscrivent au cours de création littéraire pour toutes sortes de raisons, hein, mais il y en a certains, effectivement, c'est avec le rêve de publier, tu sais, de devenir écrivain, tout ça. Alors quand on voit ça advenir, quand on voit qu'effectivement il y a une possibilité, tout ça, c'est un grand plaisir pour moi d'avoir participé au développement de cette voie-là, là, à la naissance de cette voie-là particulière. Et avez-vous le temps de lire un peu? Ça, c'est la grande question. Ah oui? Honnêtement, pas autant que j'aimerais. Là. Je veux dire, moi, j'achète des livres. Ma blonde achète des livres. On a des livres. Puis il y en a plein que j'ai hâte de lire, mais que j'ai pas lu. Parce que effectivement, je manque de temps. Ouais, je manque de temps. Ouais. Ça ne m'empêche pas de lire, là, mais je manque de temps. Oui, ça n'a pas été évident, c'est ça, de lire, en plus de lire les travaux de vos après étudiants. Ça, c'est de me mettre dans l'autre état, c'est-à-dire dans l'état de lecteur qui est pas celui qui est pas d'un lecteur professeur, là, c'est-à-dire d'entrer dans un récit, là, puis de me laisser porter. Là. Est-ce qu'il y a un genre que vous affectionnez plus qu'un autre? Non, je suis assez éclectique là-dessus. Là. Je suis pas très fan de science-fiction ou ce genre de trucs-là, fantastique ou fantasy ou tout ça. Je suis moins accroché par ça. Réalisme merveilleux, j'haïs pas ça par contre. C'est-à-dire un petit décollage. Là, à un moment donné, tu dis, OK, on est parti, là, on est ailleurs. Ça, je déteste pas ça. Mais sinon, c'est de la littérature réaliste. Là. Ouais. Si vous me permettez, on s'arrête pour la chronique littéraire et on se reparle pour la conclusion de l'émission.